Bonjour à tous, eh bien voilà, petite présentation du bateau amorceur que j'ai acquis très récemment, le V80 de chez Carp Design avec épandeur. Donc une petite présentation rapide, on a un bateau qui est assez gros avec deux batteries, une de chaque côté, une par moteur. Il est fourni avec deux boîtiers de recharge, pour la télécommande, puisqu'il y a une batterie rechargeable pour la télécommande aussi. Il y a en option la possibilité d'y mettre des piles AA, 4 piles AA pour le cas où. On a sur la télécommande à écran digital une lecture immédiate de la capacité des batteries, que ce soit pour le bateau ou pour la télécommande, ce qui permet d'éviter de tomber en panne. Ce qui m'intéressait principalement dans ce bateau, c'était la capacité théorique annoncée par le fabricant Carp Design de pouvoir naviguer en eau vive et surtout l'épandeur, parce que je suis pas fan des amorçages en trappe des bateaux amorceurs. Alors aujourd'hui je suis sur la Loire, la queue du barrage, vers le pont de l'autoroute à Balbigny, pour tester. La Loire court beaucoup. On est encore sur les reliquats des dernières grosses pluies, avec des niveaux d'eau qui fluctuent énormément et qui amène un courant assez important. On est sur des courants relativement forts, puisque j'ai un décalage avec un plomb de 110 grammes en grippe. Avant l'arrivée au sol, dans 3 mètres de fond, j'ai un décalage de presque 1 mètre entre la zone de chute et la zone d'arrivée de mon plomb. Donc je voulais tester la berge en face qui s'est effondrée avec les crues, je pense, et qui nous offre un plateau magnifique, sauf que emmener avec le bateau amorceur la ligne et l'amorçage jusque là-bas n'a pas été un problème. Par contre, impossible de tendre la ligne. On a énormément de déchets qui sont pas trop en surface, mais beaucoup sous l'eau. Donc beaucoup de branches, beaucoup d'herbes qui font que on a des détecteurs qui sonnent toutes les 35 secondes. Du coup, j'ai été obligé de me rabattre sur une pêche plus de bordure de mon côté. Ça a pas, je suis arrivé hier au soir, donc ça n'a pas donné grand chose cette nuit. Je m'attends pas, la nuit dernière, je m'attends pas à ce que ça donne mieux cette nuit, vu que en plus le niveau d'eau fluctue énormément. Là on a perdu, donc hier quand je suis arrivé, le niveau d'eau était en train de monter. Là on a perdu en hauteur, comme vous pouvez le voir en face sur le banc de sable. On va se rapprocher pour voir la hauteur, mais on a perdu depuis ce matin plus de 10 cm en termes de niveau d'eau. Hier au soir on voyait juste le haut de cet îlot de sable. Là il est parti avec 10 cm de moins, et vraisemblablement le niveau continue de descendre. Donc ça engage pas beaucoup pour des résultats finaux excellent. Donc pour revenir sur notre bateau, on a un système très simple. On a un double repose-ligne à l'arrière. Donc soit on met un séparateur ici qui nous permet de poser une ligne de ce côté et une ligne de l'autre. Le verrouillage c'est pareil que trop aimant, donc pas de remontée des trappes après vidange. Si vous pêchez comme moi avec des lignes qui sont à un seul endroit, une ligne par zone, on a un repose-ligne central. Du coup ça permet, en ouvrant les deux trappes, de déposer qu'une seule ligne. Le système ici
Le système ici d'épandeur qui est pareil par électroaimant. Hop, on ouvre assez facilement. Hein. L'avantage de cet épandeur, c'est que si le maïs est pas trop mouillé, alors vous prenez votre maïs, vous le séchez un petit peu, vous le laissez à l'air dans une passoire ou dans un filet, peu importe, pendant une demi-heure pour qu'il perde le gros de l'humidité résiduelle en surface, et vous avez un épandage qui est excellent, même pour du maïs, quoi. Donc la limite pour les bouillettes, c'est 18 mm annoncé. Alors je pourrais pas vérifier parce que moi j'ai du 20 mm, donc là j'ai pris pour les essais et pour faire un petit amorçage de bouillette, j'ai pris de la 14 et de la 15. Du coup bon, bah, ça part bien, hein, pas de souci. C'est des choses qui sont assez efficaces. On a deux lampes, des lumières avant, avec deux niveaux d'intensité, une veilleuse et une phare qui sont blanches, deux lumières arrière qui sont bleues, pareil avec deux intensités, elles se connectent tout en même temps. Ça permet même de nuit de savoir dans quelle position se trouve le bateau. Donc voilà la télécommande, commande de feu, la commande ici à molette pour l'épandeur. Ici on a les commandes de trappe avant, celle-ci c'est arrière droite et arrière gauche, arrière droite et arrière gauche, pardon. Celle-ci c'est pour les trappes centrales, donc gauche et droite. Ici on a la commande pour le moteur, avant, arrière, gauche, droite. Alors on peut réguler un peu de partout, c'est pas mal. Pour tout le reste, bon, bah, on a l'étanchéité qui est bien faite et tout. Les trappes à batterie qui sont ici. Voilà, donc il y a un verrouillage pour la batterie en bas. Et on a une position de chaque côté pour mettre, eh bien là pas de ce côté mais de l'autre côté. J'ai posé un bon. Voilà, les trappes sont très étanches, il n'y a pas d'eau qui rentre. De l'autre côté, nous avons voilà la prise pour le GPS avec l'emplacement pour le poser sur le côté. Une alarme ici d'alimentation pour informer d'une batterie faible au cas où, bien que on est ici sur le digital de base RC Power, donc pour ce qui est de la télécommande, le pourcentage de réserve de batterie, et BT Power pour le bateau, donc pour le pourcentage de batterie du bateau. Et le nombre de satellites auxquels le bateau est relié en temps réel pour sa position en GPS, et pour évidemment tout ce qui est pilotage automatique. Donc on enregistre à l'avance dans les menus les coordonnées de départ, coordonnées d'arrivée,